Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel hebdo. Merci comme d'habitude d'être présent et de passer un petit peu de temps avec moi pour découvrir l'actualité des océans. Cette semaine, notre dossier va traiter de l'administration américaine et surtout de sa volonté à ne pas vouloir protéger la biodiversité. Et nous terminerons comme chaque fois avec un petit tour rapide des infos de cette semaine. Il y en a eu beaucoup. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc aux États-Unis, l'Endangered Species Act, donc l'ESA, c'est la loi américaine fédérale qui protège les espèces menacées. Eh bien, celle-ci est de plus en plus controversée. Il y a une équipe de chercheurs qui regroupe plusieurs universités américaines. Euh, En fait, cette idée comme quoi l'ESA serait de plus en plus controversée, c'est une idée qui a été distillée en partie par les nouveaux médias américains. Maintenant, l'étude de ces universités démontre que ce n'est pas le cas du tout. L'étude a été publiée récemment dans la revue spécialisée Conservation Letters. Et elle se basait sur deux études et deux sondages qui couvraient 20 années de données, donc de 1995 à 2015, eh bien, cette étude affirme que les Américains soutiennent largement l'ESA, une conclusion d'importance alors que l'administration Trump a proposé dernièrement une série de modifications au texte de loi, donc de l'ESA. En évaluant le soutien des Américains au cours des années, les chercheurs ont établi que 80% d'entre eux soutenaient la loi fédérale adoptée en 1973 et qui permet la protection de plus de 1600 espèces d'animaux et de végétaux menacés d'extinction sur le sol américain. Dans les années 90 et les années 2000, une année caractéristique comptait environ 5 tentatives de réforme de l'ESA ou de limitation de ses protections. Entre 2011 et 2015, on a compté environ 33 attaques législatives par an. Et depuis l'avènement de l'administration Trump, il y a eu presque 150 tentatives sur ces 2 dernières années. Cela démontre évidemment une volonté affichée de modifier l'ESA et de réduire surtout les actions mises en place pour protéger la biodiversité. Dans le même temps, l'érection du mur de Trump entre les États-Unis et le Mexique, eh bien, ce mur n'a pas que des conséquences sur les humains, il porte aussi atteinte à la biodiversité qui prospère dans les régions limitrophes de ces deux pays. Un article d'ailleurs a été publié dans la revue Bioscience et affirme que ce mur menace carrément la survie d'espèces animales en voie de disparition et qu'il compromet les programmes de conservation mis en place par les deux nations depuis plus d'un siècle. Plus de 2600 scientifiques de 43 pays différents ont d'ailleurs ajouté leur signature à celle des auteurs de cet article pour soutenir et pour montrer leur accord avec ce qui avait été écrit. La frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui s'étend sur 3200 km, comprend des habitats aussi divers que des déserts, des forêts, des garrigues, des prairies, des marais d'eau douce et des marais d'eau salée. Les chercheurs affirment que la frontière traverse le territoire de 1077 espèces animales terrestres et aquatiques et de 420 espèces végétales indigènes, dont 62 espèces considérées comme en danger de disparition, menacées ou vulnérables. Donc toutes ces données, toutes ces infos, on le voit évidemment au quotidien, mais ce sont des preuves de plus en plus accablantes que l'administration américaine, l'administration Trump pour le coup, n'en a que faire de la biodiversité. On ne va pas parler de politique ici, on sait tous voilà, ce qu'il en est au niveau américain, mais voilà, des preuves affichées au grand jour et l'administration Trump n'essaye même plus de les cacher. Donc une bien triste nouvelle pour la biodiversité. On espère surtout que les autres pays ne suivront pas ce mauvais exemple. Voilà pour le petit dossier hebdomadaire. On va passer aux brèves et je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Alors lundi dernier, eh bien, la journée a été propice à une drôle de rencontre pour les touristes en Corse. Des requins peau bleue ont fait leur apparition très près des côtes, au point tel que l'un des requins, malheureusement, y a perdu la vie en s'échouant et malgré les efforts des différentes autorités sur place pour le remettre à l'eau.
Lundi toujours, un beluga a été secouru il y a un an de cela au large du Canada. Eh bien, il a refait surface. Donc lundi, l'animal semble être en bonne santé. Il nage vigoureusement. Il a été reconnu à l'aide de ses cicatrices. Donc c'est une bonne nouvelle qui prouve que sauver des espèces et sauver des individus, pour le coup, vaut la peine puisqu'il y a voilà, un bon suivi derrière et de bonnes nouvelles. Les requins peuvent enfin pousser un petit soupir de soulagement. Alors leur maison dans le parc national Revillagigedo, désolé pour la prononciation, c'est au Mexique, qui est la plus grande zone marine protégée d'Amérique du Nord. Eh bien, les requins et cette zone marine est maintenant protégée par la marine justement mexicaine, grâce en grande partie à une équipe de chercheurs dévoués. Bravo à eux. Lundi toujours, nous apprenions qu'un voilier hybride allait récolter pendant 3 mois des échantillons dans l'Arctique pour analyser l'impact de l'activité humaine sur la banquise. Les relevés seront analysés à Toulouse INP par le laboratoire Ecolab. Alors avec l'être humain, les globicéphales tropicaux et les orques sont les seuls autres mammifères ayant une longévité importante qui expérimentent la ménopause. Pourtant, des chercheurs américains ont étudié des dauphins communs qui, justement, ne traversent pas la ménopause, mais dans le but de mieux étudier les origines de ce phénomène physiologique. Comme quoi, on a toujours beaucoup à apprendre des animaux. Mardi, nous apprenions que des scientifiques déployaient des drones sous-marins afin de mieux documenter le déplacement des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent. Les données pourraient contribuer à sauver ces baleines en voie de disparition. Mardi toujours, Natura 2000, qui est un réseau européen de sites naturels et qui est opérationnel depuis 2004, rassemble une biodiversité ayant une grande valeur patrimoniale. Eh bien, en 2018, le réseau est complété au large par la désignation de 8 nouveaux sites après un important travail de concertation réunissant les services de l'État, les scientifiques ainsi que des acteurs socio-économiques. Donc c'est très très bien de pouvoir agrandir ce réseau de sites naturels. Mardi toujours, tout comme à Bombay dernièrement, nous vous en parlions la semaine dernière, eh bien la République dominicaine est victime, on va dire, d'un retour de bâton. Plus de 60 tonnes de déchets ont été rejetés sur les différentes plages de la péninsule. Le petit paradis de sable fin et de mer turquoise s'est transformé en décharge à ciel ouvert. Espérons que cela fera réfléchir tous les gouvernements au niveau mondial par rapport au gaspillage et aux déchets. Mardi, toujours une bonne nouvelle venant de mon pays, venant de Wallonie, de la Belgique. Le Parlement de Wallonie, justement, s'est réuni mardi en séance plénière et a adopté un principe général d'interdiction de l'usage d'ustensiles jetables en matière plastique. Cette mesure vise les ustensiles en plastique destinés à l'usage alimentaire, comme les gobelets, les tasses, les assiettes, les couverts ou les pailles. Une bonne nouvelle, donc, en provenance du plat pays. Mardi, toujours dans l'après-midi, plus de 50 globicéphales malheureusement ont été tués dans un grind sur la plage de Sandagerdi, proche en fait de la capitale Tórshavn, aux îles Féroé. Petit rappel, les grinds sont les plus grands massacres de cétacés en Europe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre le lien qui va apparaître dans le coin de l'écran, ici au-dessus de moi. Mercredi, nous apprenions qu'à l'heure où le public ne voulait plus d'animaux dans les cirques, où les zoos sérieux ne prélevaient plus d'animaux dans la nature, eh bien l'aquarium de Nausicaa, situé à Boulogne-sur-Mer, n'a pas lésiné pour peupler sa nouvelle prison marine, dont l'ouverture a eu lieu en mai 2018. À terme, ce sont malheureusement 22 000 animaux qui rejoindront les 36 000 pensionnaires déjà présents à Nausicaa. Nausicaa a prélevé des requins marteaux, des raimentas entre autres, dans leur milieu naturel. Une bien triste nouvelle pour un endroit qui veut sensibiliser le public, mais pas de la bonne manière. Mercredi toujours, les observateurs de baleines en Islande ont eu droit à une rare apparition d'une baleine noire de l'Atlantique Nord. La baleine, c'est une espèce en voie donc de disparition, a été aperçue au nord-ouest de Reykjavik, donc la capitale islandaise, et il n'avait eu que 3 apparitions de baleines noires sur les 50 dernières années. Jeudi, les taux se resserrent autour de l'usine d'alumine Alteo dans les Bouches-du-Rhône, qui a rejeté jusqu'à fin 2015 des boues rouges en Méditerranée. Eh bien, le tribunal administratif a réduit de 2 ans à 2019 donc le délai accordé à cette usine pour mettre ses rejets d'effluents liquides en conformité avec les normes environnementales. Jeudi toujours, nous apprenions
qu'un jeune adolescent, Thomas Lesage, âgé de 14 ans et qui est scolarisé près de Toulouse, allait bientôt embarquer sur un bateau-école qui fera le tour du monde en faisant des escales dans plusieurs pays pour sensibiliser justement les écoliers à la protection des océans. Une très belle initiative qui méritait d'être partagée et sur laquelle nous pourrions prendre exemple. Bravo à lui et bon vent mon cher Thomas. Jeudi, toujours, la station de recherche des îles Mingan lançait un nouveau projet pour observer et reconnaître les baleines grâce à leurs cicatrices dues à l'empêtrement dans du matériel de pêche par exemple. Le projet se fera en collaboration avec Pêche et Océan Canada, ainsi qu'avec une firme spécialisée en drones qui permettra de capter des images encore jamais vues auparavant. Donc un beau projet, nous vous tiendrons évidemment au courant de la suite de cette étude. Jeudi toujours, au milieu de la baie de Cannes, 4 plongeurs bénévoles de l'association Nature Dive tentaient de mesurer les impacts de l'activité estivale de l'homme sur le milieu marin. Les données récoltées sont ensuite transmises au laboratoire Ecomer, qui est spécialisé dans l'écologie marine et qui pourra ainsi se faire une idée très précise de la santé des sites observés. Bravo à ces 4 bénévoles et bravo du coup à l'association Nature Dive. Enfin, jeudi toujours, des ingénieurs chiliens ont mis au point des sacs en plastique solubles dans l'eau. Cette formule serait non polluante grâce surtout à l'utilisation du calcaire et non du pétrole pour fabriquer ces sacs. Espérons que de telles alternatives aux sacs plastiques voient le jour rapidement. Vendredi, des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont créé un film flexible qui pourrait remplacer le plastique, on en revient toujours, et qui pourrait lutter efficacement contre la pollution. Ce nouveau produit est pour le moins étonnant puisqu'il est fabriqué à partir de pâtes de bois et de carapaces de crabe. Alors on vous rassure, l'étude démontre qu'il ne faudrait pas élever ou tuer plus de crabes, mais ceux déjà à l'heure actuelle utilisés dans l'industrie alimentaire seraient amplement suffisants pour créer ces sacs plastiques alternatifs. Vendredi, toujours, la colonie de manchots royaux située sur l'île Cochon en Antarctique est considérée comme la plus grande du monde. Malheureusement, a fondu de 90% en 35 ans. Le nombre d'animaux est passé d'environ 500 couples reproducteurs à 60 000, selon une étude donc publiée ce vendredi dans Antarctic Science. Une mauvaise nouvelle donc. Samedi, selon une étude scientifique, il ne resterait que 13,2% des océans de la planète qui peuvent être considérés comme vie marine sauvage. Ces espèces pourraient complètement disparaître d'ici à 50 ans, conséquence de l'augmentation du fret maritime, de la pollution et de la surpêche. Encore de mauvaises nouvelles, désolé pour tout ceci. Dimanche, un projet québécois permettra aux scientifiques de croiser des données sur les mammifères marins et sur les bateaux pour déterminer comment ils interagissent dans différentes situations afin, entre autres, de sauver les belugas. Enfin, pour terminer avec nos brèves, chaque année, des millions de requins sont tués pour une industrie au chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Une industrie à laquelle on ne pense pas directement, c'est l'industrie de la crème solaire. En plus du côté nocif des crèmes solaires sur les coraux, vous pourriez retrouver dans votre crème solaire du squalane, donc renseignez-vous bien avant d'acheter votre crème solaire pour partir en vacances. Voilà les amis, on a fait le tour de l'actualité de la semaine. N'hésitez pas à réagir à ces infos en laissant un commentaire sous la vidéo ou via les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de nous aider en likant et en partageant nos infos et nos hebdos. Vous aiderez aussi du coup les océans en informant un maximum de monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent chaque semaine à la radio. Prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Réciproquement vôtre.